Alors que les disques SSD gagnent en popularité, qu'ils soient utilisés dans les centres de données, les PC, les ordinateurs portables ou tout appareil ou système nécessitant du stockage, il est important de regarder au-delà de la vitesse et de la capacité, en particulier lorsque l'on veut comprendre leur durée de vie. Les deux principales mesures qui expliquent l'endurance sont terabits ou written et drive ou writes per day, nombre d'écritures par jour sur le disque. Bonjour, je suis votre avatar Kingston AI, et dans cette vidéo, nous allons explorer les distinctions entre les deux et la façon dont elles sont calculées. Parlons donc de téraoctets écrits, ou TBW. Les téraoctets écrits représentent la quantité totale de données pouvant être écrites sur un disque SSD pendant sa durée de vie utile. C'est un bon indicateur de la durée de vie d'un disque dans des conditions de fonctionnement normales. Pour calculer, prends la capacité du disque, la multiplie par le nombre de cycles d'effacement de programme que chaque bloc n'en peut effectuer, et divise ensuite ce résultat par le facteur d'amplification de l'écriture. Petite remarque, le cycle d'effacement de programme est déterminé par le nombre de fois qu'une cellule de mémoire peut être écrite et effacée avant qu'elle ne devienne non fiable ou incohérente. Le facteur d'amplification de l'écriture indique la quantité de travail supplémentaire que le disque dur SSD doit effectuer pour stocker les données. D'accord, donnons un exemple de téraoctets écrits dans le monde réel. Si un disque SSD de 1,92 téraoctets a une cote de 3504 téraoctets écrits, cela signifie que le disque peut supporter l'écriture de 3504 téraoctets de données avant de rencontrer des défaillances. Passons maintenant aux écritures par jour sur le disque, ou DWPD. Drive ou writes per day adopte un point de vue légèrement différent et calcule le nombre de fois qu'un disque peut être entièrement écrit, par jour, sur sa durée de vie garantie. Ceci est important pour les charges de travail à haute intensité, comme dans un environnement de serveur ou de centre de données. Pour calculer le nombre d'écritures par jour d'un disque SSD sûr, nous utilisons le calcul suivant. La valeur en téraoctets écrits d'un SSD multiplié par 1000. Ce nombre est ensuite divisé par 365 jours, multiplié par le nombre d'années de garantie, puis multiplié à nouveau par la capacité du SSD en gigaoctets. Par exemple, si un SSD de 7,68 téraoctets a une valeur écrite de 14 016 téraoctets et une période de garantie de 5 ans, le calcul du DWPD est le suivant. Tout d'abord, nous prenons la valeur TBW de 14 016, puis multiplions cette valeur par 1000. Ensuite, prends 365 jours, multiplie par 5, qui est le nombre d'années, puis multiplie à nouveau par 7680 gigaoctets. Nous divisons ensuite la valeur supérieure par la valeur inférieure. Dans ce cas, cela donne un drive ou write per day, ce qui signifie que le disque SSD peut écrire la totalité de sa capacité, tous les jours, pendant sa période de garantie de 5 ans. En résumé, terabit ou written est utile pour comprendre la durabilité globale d'un disque, au cours de sa durée de vie, alors que drive ou writes per day est essentiel pour comprendre comment un disque peut supporter les charges de travail quotidiennes, en particulier dans les environnements d'entreprise et de centres de données. Ces deux mesures sont des éléments clés à prendre en compte lors du choix d'un disque SSD, en particulier dans les scénarios où vous avez l'intention d'utiliser le disque pour des tâches à forte intensité de données et des opérations d'écriture constante. Si vous avez besoin d'aide pour choisir le bon SSD, notre équipe Ask en Expert est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner des conseils objectifs. Pour plus d'informations, visitez le site kingston.com/askenexpert.